Bonsoir, bonsoir la grande famille, les enfants de Malachi 4. C'est votre votre précieux frère Joseph Lenoir, le frère le plus haï par ses frères, à cause de cette bonne position que j'ai toujours prise pour soutenir la véritable doctrine de William Branham. Et les gens m'ont toujours traité de tous les noms, de tout ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, je continue toujours avec la divinité suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que tous les croyants du message sont censés connaître c'est quoi la divinité suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, parce que c'est le plus grand, c'est la plus grande de toutes les révélations. Voilà. Donc, nous avons reçu beaucoup de révélations sur le message de l'heure, mais la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Il dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'Esprit. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. Nous allons voir les pasteurs se poumonner pour enseigner. Pas de progrès. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont manqué la plus grande de toutes les révélations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Un scandale dans le monde du message. Donc c'était dans la première citation, dans le développement, j'ai lu ça, parce que c'est la base de notre sujet. Parce que de nos jours, les croyants du message n'aiment plus lire la parole de Dieu. Les croyants du message, voilà, s'intéressent seulement aux on-dit. Pasteur Intel avait dit, Pasteur Intel avait dit, non, lisez, prenez donc. Ça, c'est un document, voilà, de la convention que j'ai pu, disons, rassembler plusieurs citations, parce qu'avec cette méthode de questions, ça nous permettra de découvrir la véritable doctrine. Donc, nous sommes dans la divinité. Nous allons prendre Jean 1.1, parce que là, aujourd'hui, nous avons la citation, la vidéo partie 5 est déjà sur YouTube. Là, je vais faire la vidéo partie 6 parce que c'est tellement trop long. Dans le fascicule, nous avons lu la citation 51. Nous passons à la citation 52. Voilà. Dans la citation 52, nous allons interpréter un verset. Et j'ai toujours montré à mes frères comment étudier le message, comment lire la Bible. Pour lire la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous lisez Jean 1.1. Vous laissez Branham interpréter Jean 1.1. C'est ça la meilleure méthode. Voilà. Donc, quand vous avez une doctrine qui ne s'accorde pas avec cette Bible d'un bout à l'autre de l'Écriture, vous avez tort. Peu importe combien votre pasteur est bon, combien votre pasteur est puissant, combien votre pasteur a beaucoup d'argent, il a tort. Voilà. Donc, je suis sûr de Jésus. Voilà. Parce que de Jésus doit secouer. Voilà. De Jésus doit secouer les faux élus. Frère Branham dit que les vrais élus ne peuvent pas être entrés. Citation 52. Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1.2. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1.3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Voilà. Nous allons maintenant dire, frère Branham, interprète-nous Jean 1.1. On va prendre qui est ce Melchizedek du 21, deuxième mois 1965. Le paragraphe 55. Frère Branham dit, remarquez maintenant son attribut. Point. Donc, l'attribut fut premièrement Dieu. La pensée, l'attribut lui-même, tout en un, sans être exprimé. Donc, au commencement était la parole. C'est quoi la parole? Une pensée exprimée. Voilà.
Il dit, remarquez donc son attribut. Donc, l'attribut fut premièrement Dieu, la pensée, c'est-à-dire la parole. L'attribut lui-même. Il dit, tout en un, sans être exprimé. Il dit, puis, deuxièmement, lorsqu'il l'exprima, il devient alors la parole. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu l'exprima, cette pensée, il devient la parole, c'est-à-dire la parole ici c'est le logos. Nous allons découvrir ici que cette parole, il s'agit de Jésus, pas de Jésus de Nazareth. Ah, mettez ça dans votre tête. Voilà. Ensuite, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Saint Jean chapitre 1 verset 1. Voilà. Donc il nous montre que cette parole qui est Jésus a été faite chair. Donc c'est-à-dire le logos a été faite chair dans Jésus. Voilà. Donc le logos c'était ça la parole. Donc on voit trois événements. Premièrement, il dit, remarquez maintenant son attribut. Donc l'attribut fut premièrement Dieu. Il était la pensée, l'attribut lui-même, tout en un, sans être exprimé. Donc au commencement, il était la parole. La parole c'est quoi? C'est une pensée exprimée. Voilà. Et ensuite, il dit, puis, deuxièmement, lorsqu'elle s'exprima, donc lorsque Dieu s'exprima, la parole qui était Dieu, qui était une pensée. Donc lorsque Dieu exprima cette pensée, cette parole, il devient la parole. Voilà. Lorsque Dieu exprima cette pensée, ça devient la parole. Et troisièmement, cette parole, ensuite la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Saint Jean 1.1. Remarquez ça au commencement. Mais avant, c'est ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Voilà. Donc en Dieu, lui qui est le Dieu créateur, étant esprit, en lui avait tous ses attributs. Il dit, je devais être rédempteur, je devais être sauveur, je devais être ainsi. Donc tout était en lui. Et dès qu'il a commencé à exprimer ce qui lui, les pensées qui étaient en lui, les attributs qui étaient en lui, de là sort la parole. Il dit, remarquez, ça c'est au commencement, mais avant c'est ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Puis, elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. Cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Puis, la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Maintenant, retenez ça, là, voilà. Donc, nous remarquons qu'au commencement était la parole. Et cette parole, c'était ça, le logos. De Dieu est sorti le logos. Et dans ce logos, Dieu était là. C'est ça, Jésus. Et Jésus, la parole, a été faite chair dans un corps. Ce n'est pas que non, le corps de Jésus est devenu le logos. Non, 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 non. Parce que si le corps de Jésus est devenu le logos c'est Dieu transformé en parole. Je répète, je ne parle pas en Chiluba, en Swahili ou en Mongo ou je ne sais pas quoi. Je parle en français. Le logos, c'est la parole. C'est Dieu transformé en parole. Et Dieu transformé en parole s'appelle Jésus. Voilà. Et c'est la parole qui s'est incarnée dans un corps appelé Jésus. Donc je suis obligé de lire Jésus dans Jésus maintes fois pour que le peuple de Dieu soit édifié. Voilà, parce qu'il y a tellement trop de séducteurs, on a tellement trop séduit. Beaucoup aujourd'hui partent à l'église, ce sont des idolâtres. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils adorent Satan. Mais si vous mourrez comme ça, mes précieux, vous allez en enfer. Voilà. Vous allez en enfer, voilà. Je dois vous dire Jésus dans Jésus. Vous devez retenir ça. Ce n'est pas le frère Joseph Lenoir qui a écrit ça. Je repars dans la citation 3.2 pour vous montrer que nous voudrons voir Jésus du 12, 6e mois 58. Voilà me dit ceci. Le paragraphe 55. Écoutez, quand il était sur terre, combien savent que cette colonne de feu
qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. C'était Christ, l'ange de l'Alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus, dans Jésus, ce même esprit? Voilà. Il dit combien savent que c'était Jésus, dans Jésus, le même esprit. Donc Jésus, la parole, donc Jésus qui n'est pas la parole. Voilà, donc Jésus, la chair. C'est ce que nous devons comprendre, voilà, parce qu'aujourd'hui, ça devient tellement trop rare dans nos églises, voilà. Et les églises du message sont pleines des idolâtres. Vraiment que Dieu bénisse tous les pasteurs qui prêchent de Jésus. N'ayez pas honte de dire qu'il y a deux Jésus. Voilà, il y en a deux. Jésus la parole et Jésus qui n'est pas la parole. Jésus l'objet d'adoration, Jésus le lieu d'adoration. C'est ça le message pur, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je continue. Frère Branham dit, remarquez le paragraphe 57 de la brochure qui est ce Melchisédek, du dimanche 21/02/1965, toujours dans la citation 52, parce qu'on va lire au moins 100 citations. Frère Branham dit, remarquez, sa première nature, c'était l'esprit. Dieu surnaturel, d'accord. Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair, une théophanie, comme on l'appelle la parole. Donc la parole, c'est une théophanie. Il dit un corps. Il dit, c'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et il fut appelé Melchisédek. Donc, pour la première fois que nous avons vu Jésus dans la Bible, c'est dans Genèse 14, 20. C'est-à-dire la première forme visible que l'Esprit a eue. C'était la forme de Melchisédek. Et Melchisédek, c'était lui, Jésus. Et j'insiste à mes chers frères, ne comparez jamais Jésus à Melchisédek. Parce que Melchisédek ne serait jamais Jésus. Voilà. Je dois encore lire ça pour essayer un peu d'éclaircir. Voilà, parce que dans les vidéos précédentes, parce que la plupart des croyants du message ne lisent même plus. Ils n'ont même plus le temps. Ils vont voir une vidéo comme ça. Ils n'ont même pas le temps. Pour lui, son temps, c'est d'aller chercher l'argent. Je vais lire la citation. Frère Branham nous dit que Melchisédek n'était pas Jésus. Voilà. Il dit, remarquez, Hébreux chapitre 7, deuxième partie, du 22, 9e à 57. Il dit, paragraphe 306. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Dieu et Jésus. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voilà. Donc, Melchisédek n'était pas Branham. Melchisédek n'était pas Jésus. Donc, quand vous adorez une créature comme l'homme Jésus de Nazareth, comme l'homme William Branham, c'est de l'idolâtrie. Voilà. La mission que William Branham accomplit est différente de la mission de Jésus-Christ. Donc, la première partie de la rédemption, c'est avec Jésus de Nazareth. La deuxième partie de la rédemption, on va arriver là, c'est avec William Marion Branham. Voilà, nous allons arriver là. Première partie de la rédemption, Dieu a utilisé Jésus de Nazareth. Deuxième partie de la rédemption, William Marion Branham. Voilà, nous allons arriver là quand nous allons parler sur la rédemption. Voilà. Donc, je suis en train de vous montrer des clés pour que les croyants du message puissent eux-mêmes lire. Le fascicule est là. Il est disponible gratuit. Je peux vous l'envoyer sur fichier comme déjà imprimé. Pour ceux qui n'ont pas peut-être des moyens pour imprimer, ils peuvent me contacter. Je vous imprime le fascicule, voilà. Parce qu'avec cette méthode, vraiment, personne ne peut s'échapper, voilà. Donc là, l'objectif, c'est de déterminer, connaître la véritable doctrine sur la divinité de notre Seigneur, le grand Melchisédek, voilà. Il dit ceci, il dit, remarquez, le paragraphe 57 toujours, sur qui est ce Melchisédek. Il dit, remarquez, sa première nature, c'était l'esprit. Dieu, surnaturel, d'accord. Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair. Une théophanie, comme on l'appelle, la parole, un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisédek. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes si le Seigneur le veut. Très bien. On va prendre la citation
60, 53. L'esprit de vérité du 18, premier mois 63. Frère Branham dit, et je suis content de savoir ce soir que ce même Jésus qui a fait cette déclaration est ici. Après 2000 ans, voyez, cela ne peut pas périr, c'est éternel. Et il est exactement le même Jésus ce soir qu'il était le jour où il avait fait cette déclaration. Et il confirma encore cette parole si nous la croyons. Croyez-vous cela? Frère Branham dit, lorsque lui, le Saint-Esprit, sera venu, il ne parlera pas lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi. C'est ça la parole. Et il vous montrera ces choses. Et alors, il vous montrera aussi ces choses à venir. Et dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante. Eh bien, qui était la parole? Frère Branham dit Jésus. Donc, le logos qui est la parole, c'était ça, Jésus. Pas Jésus de Nazareth. Parce que Melchisedec n'était pas Jésus. Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Aucun pasteur ne vous séduise. Si votre pasteur vous dit que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, c'était lui la divinité, Abraham devait l'adorer. Parce que nous prions, Seigneur, toi le Dieu d'Abraham. Est-ce que le Dieu d'Abraham, c'était Jésus de Nazareth? Non, 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 non. Voilà. C'est ça l'enseignement que nous n'avons pas reçu dans la plupart de nos églises. Donc, tous ceux de nos frères qui sont morts là, dans cet état, vraiment que Dieu leur fasse grâce. S'ils n'étaient pas prédestinés, mais ça, c'est compliqué. Comment vous laissez les gens vivre dans l'idolâtrie? Moi, Joseph Lenoir, j'ai eu des problèmes pour ça. Les gens m'ont qualifié de tout. Et pourtant, c'est la vérité. Donc, Jean 1:1, au commencement était la parole. Cette parole-là, c'est Jésus. Cette parole-là, c'est le Logos. Cette parole-là, c'est la théophanie. Cette parole-là, c'est ça. La première forme visible que l'esprit, le Logos, c'est-à-dire la colonne de feu. C'est ça, Jésus, sous la forme de l'esprit. On va bien avancer. Il dit, eh bien, qui était la parole? Jésus. Au commencement était la parole. Dans la parole qui était au commencement, là-bas, c'était Jésus. Voilà pourquoi Jésus existe d'éternité en éternité. C'est lui le Dieu créateur. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Personne même partage et à la moelle de l'os. Et elle discerne les pensées du cœur. Voilà notre Dieu. Voilà. Donc Dieu, qui est Jésus la parole, il était là au commencement, a été fait chair dans un homme appelé Jésus. Donc vous devez, à partir de maintenant, que les musiciens là, que Dieu leur révèle de Jésus, la danse de Jésus. On va commencer à danser la danse de Jésus. William Branham, le prophète du temps de la fin, nous enseignait de Jésus. Mais malheureusement, je ne connais pas chanter. Parce que si je connaissais chanter comme nos artistes de Brazzaville, je devais enseigner de Jésus. Parce que c'est difficile de voir le pasteur du haut de la chair vous parler de Jésus. Ah, posez-vous la question. Est-ce que mon pasteur était un envoyé de Dieu? Voilà. Si c'est un envoyé de Dieu, humblement, il va revenir du haut de la chair pour corriger. Voilà. Pour dire que ça fait 20 ans, je ne vous ai jamais parlé de Jésus. Voilà. Donc, pendant que vous croyez que tout Dieu était dans Branham, vous croyez que tout Dieu était dans Jésus, et que Jésus, son corps était Dieu, mais vous niez celui de Branham, mon frère, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Voilà. Parce que vous n'allez pas fuir à ça. Parce que ces citations ici compliquées. Voilà. Donc, nous sommes dans la citation 54. Nous allons expliquer Ésaïe 9, 6. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Jean 1, 14, il a dit, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc, de la citation 54, j'ai juste mis un verset biblique. Nous allons prendre la citation 55.
2 versets plutôt, 55. Frère Balaam dit, Hébreux chapitre 2, 3, du 28 au 8, 57. Frère Balaam dit, voilà qui il était. Il n'était pas seulement un homme, ni simplement un prophète. Il était Dieu. Écoutez bien, Dieu demeurant sur la terre dans un corps de chair appelé Jésus. Voilà. Donc un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est Dieu demeurant sur la terre dans un corps de chair appelé Jésus. Voilà pourquoi la danse Jésus dans Jésus. Je prierai que Dieu touche un frère chanteur qui nous chante la danse Jésus dans Jésus. Et le frère Joseph, Jésus dans Jésus. Oh, j'aime Dieu. On va danser Jésus dans Jésus. Voilà. Vraiment que Dieu touche un bon artiste là-bas qui aura le temps d'écouter le frère Joseph Lenoir. Parce que quand je lis comme ça, on me traite de tout, frère, toi, Dieu, ceci. Pendant que nous sommes dans... C'est un travail à faire. Il faut avoir la volonté pour faire ça. Il faut prendre le temps. Mais aujourd'hui, les gens prennent assez de temps pour aller seulement chercher l'argent. Mais le temps pour méditer, c'est un grand travail, mes précieux. C'est un grand travail, voilà. Donc, avec cette méthode, c'est une manière de bloquer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans Hébreux chapitre 2, il est dit, voilà qui il était. Il n'était pas seulement un homme, ni un prophète. Il était Dieu. Dieu demeurant sur la terre dans un corps de chair appelé Jésus. Voilà pourquoi Dieu, ici, il s'agit de Melchisédek. Et Jésus, il s'agit du corps de chair. Voilà pourquoi Dieu demeure. C'est bien écrit, Dieu demeurant. Donc Dieu et Jésus sont différents. Pourquoi? Dieu est le créateur. Jésus de Nazareth, le fils de Marie, né immaculée conception, n'est pas le créateur des cieux et la terre. C'est la créature de Dieu. Voilà. C'est le temple éternel de Dieu. Dieu n'a eu que ce temple-là. Je dis bien, on ne va pas voir Branham sur le trône. Quand frère Rodrigue le dit qu'on va voir Branham sur le trône. Ah, frère Rodrigue. Il faut venir exposer à moi, je vous attends. Frère Branham dit, citation 56. Il dit, je vois la sémence, avec la balle, du 29, 4 mois, 65. Et puis, Dieu a commencé à prouver cela après la chute. Il suscita un Enoch, il suscita un Élie, il suscita un Moïse, il suscita prophète après prophète, cherchant à restaurer de nouveau cette image. Et finalement, l'image authentique de Dieu lui-même vint de nouveau sur terre, laquelle était Dieu, le Logos fait chair qui habitait parmi nous. Voilà. Donc, Jésus était le Logos fait chair. La chair de Jésus n'était pas le Logos, c'est-à-dire la divinité. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Citation 57. Voilà. Nous allons lire, parce que c'est du bon ça, le message de l'heure. Voilà. Frère Branham nous dit ceci dans la brochure Le mariage et divorce. La page 15, Frère Branham dit, le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique, la colonne de feu qui a fait sortir Israël de l'Égypte, ayant exactement la même apparence et le même en tout point. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit, dans sa fonction de Fils de Dieu. En effet, il a été appelé Fils de l'homme. Quand il est venu la première fois, maintenant il est appelé Fils de Dieu. Dans le millénaire, il sera fils de David. Il est venu en tant que fils de l'homme, un prophète, selon ce qu'il avait été annoncé à son sujet. Maintenant, il est le fils de Dieu, le surnaturel. Dans le glorieux millénaire à venir, il sera le fils de David, assis sur le trône de David. Tous ceux qui étudient la Bible savent que c'est là une promesse divine que Dieu a faite à David, qu'il suscitera son fils pour le faire asseoir sur son trône. Donc, frère Rodrigue, tu as bien vu ici là
Celui qui va s'asseoir sur le trône, c'est Papa Adam. Voilà, c'est toujours l'homme Jésus. Voilà, c'est ça. Donc, je vais lire la citation 58. Donc, dans la citation 57, il nous a montré ce qui était important de savoir que la colonne de feu, c'était Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Voilà. Voilà. Donc, je prends la citation 58. Frère Branham dit, Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Du 4, 3e mois 64. Frère Branham dit, mais ce que c'est la manifestation de cette parole promise. Il était le prophète oint de Dieu. Il était le Dieu prophète. Il était tout ce que les prophètes étaient. C'était en lui. Il dit, il était tout ce que les prophètes étaient. C'était en lui. Plus le reste de ce que Dieu était. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était Dieu, Emmanuel, la plénitude de Dieu révélée à nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ, le second attribut de Dieu. Voilà. Donc, nous avons vu Dieu manifester son second attribut à travers la personne de son Fils Jésus-Christ, le second attribut de Dieu. Je me rappelle à l'église, on m'a dit, comment tu peux dire que Jésus, il est le second attribut? Pasteur, Branham a dit, Jésus-Christ, le second attribut, ce n'est pas Joseph le Noir. Parce que je porte ce nom de Joseph là parce que vraiment, tout ce que je dis, on me secoue toujours. Et pourtant, c'est le message de l'autre. Voilà. Donc, j'en profite pendant que je suis chez moi. Personne ne va me chasser ici. Personne ne va dire que quitte de ta maison, personne. Donc, j'en profite de faire mon évangélisation, de ramener les élus qui étaient dans les ténèbres à comprendre que, oh, il y a aussi des Jésus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quel est le Jésus que vous adorez? Jésus l'objet ou Jésus le lieu? Voilà. Quand vous adorez Jésus l'objet, vous partez en enfer. Vous adorez une créature. Dieu ne partagerait sa gloire avec aucune personne. Je continue, citation 59. Frère Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde, 19, probablement 69. Frère Branham dit ceci. Il dit, Dieu est la parole. Elle a été faite chair et habitée parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les attributs, les autres attributs de Dieu. Voilà. Le corps, Jésus, c'était le corps de Dieu, un attribut. Moïse l'a vu passer, il a vu son dos. Aucun homme n'a vu sa face, mais maintenant nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons vu lui comme sacrifice. Or, voyez-vous, il était un attribut de Dieu. Manifester la parole, c'est ce qu'il était. Voilà. Donc Jésus, c'était le second attribut de Dieu. Voilà. Donc Dieu, pour manifester l'attribut de sauveur, il a fallu qu'il devienne un homme. Pour manifester l'attribut de rédempteur, pour manifester l'attribut de guérisseur, il a fallu que Dieu devienne un homme. C'est ça. Et c'était ça son plan. C'était ça son programme. Voilà. Donc, je continue. La citation 60. Voilà. Dans le message de grâce du 27, 8e mois, 61. 187 paragraphes. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? C'était l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Il était le Messie oint. Comme les gens ont-ils su? Comment les gens ont-ils su qu'il était le Messie? Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Et si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il sera retranché du milieu du peuple. Eh bien, il écoute un prophète. Alors Israël attendait un prophète. Il le devrait s'il cherchait un Messie. Et le Messie serait un prophète. Voilà. Donc, ce qui est capital ici nous montre que ce qui a fait de Jésus Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né immaculée conception. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Voilà. Dieu fait chair. Alléluia. Ah, c'est profond. Citation 61. Parce qu'on doit vraiment bien avancer. Citation 61. Frère Branham dit, il n'en était pas ainsi au commencement du 30
6e mois, 62. Frère Branham dit, paragraphe 13, maintenant, considérez notre Seigneur. Quand il était sur la terre, il ne prétendait pas accomplir des miracles. Il disait que c'était le Père, Dieu, qui habitait en lui. Il manifestait Dieu. Dieu, en d'autres termes, s'était formé un corps dans lequel il vivait. Dieu est descendu et il s'est manifesté dans la chair en Christ. Et ce n'était pas Jésus le corps, le Fils de Dieu. C'était le Dieu de gloire dans le Fils de Dieu qui manifestait la gloire de Dieu. Ah, je ne parle pas en Tilouba. Écoutez bien. Il nous montre que ce n'était pas Jésus qui faisait les miracles. Il dit, et ce n'était pas Jésus, le corps, le Fils de Dieu, c'était le Dieu de gloire, dans le Fils de Dieu, qui manifestait la gloire de Dieu. C'est-à-dire Jésus dans Jésus, par lui-même. Le Dieu de gloire manifestait la gloire de Dieu. Et en lui, Dieu habitait en lui. Et il a reflété Dieu. Eh bien, c'est ce que nous faisons, nous tous les prédicateurs. Nous reflétons Dieu autant que Dieu est en nous. Et c'est donc l'unique moyen pour Dieu de pouvoir agir. Pour les gens de voir Dieu, c'est au travers de nous, ses serviteurs, c'est vrai. Les gens ne veulent pas lire la Bible, mais ils vous liront vous. Voyez-vous, ainsi donc, vous reflétez Christ. Vous marchez, votre langage et vos actions, tout reflète Christ. Voilà. Donc, Christ ne faisait que refléter son Père. Donc, tout ce que Jésus-Christ faisait, ce n'était pas lui. Voilà pourquoi Branham dit dans une citation, quelque part, il dit que, Jésus n'avait pas guéri la femme samaritaine. Ce n'était pas lui. Il n'avait pas su. Il n'avait pas vu. Il a juste senti une vertu qui est sortie de lui. Et il a dit, qui m'a touché? Voilà pourquoi Branham dit, oh, s'il était Dieu en tant qu'homme, il devait voir la personne qui l'avait touché. Il a senti, de lui est sortie une vertu. Il dit, qui m'a touché? Mais Dieu voit tout. Donc, lui ne pouvait pas voir sans que le Père lui montre. Donc, ce qui m'a intéressé ici, c'est Frère Branham qui dit, et ce n'était pas Jésus le corps. Ce n'était pas Jésus le corps, le Fils de Dieu. L'homme qui a marché a dit, c'était le Dieu de gloire dans le Fils de Dieu. Écoutez, c'était le Dieu de gloire dans le Fils de Dieu qui manifestait la gloire de Dieu. Voyez-vous, par lui-même. Donc, Jésus dans Jésus. Très bien. Je vais prendre encore un autre verset de la Bible. Vous devez retenir ces versets que j'ai là où j'ai commencé pour vous montrer que Genèse 14, 20, c'est Jésus sous la forme du Logos. Genèse 18, 2, c'est Jésus dans la chair. Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce que j'ai encore lu? Jean 1, 1. Toujours Jésus qui s'incarne dans la chair. Là, je vais prendre un verset de Josué pour essayer un peu de bien édifier le peuple de Dieu. Voilà. Je vais prendre la citation 61 parce qu'il y en a 100. Parce que je dois tout lire, parce que j'ai pris mon temps pour regrouper. Je dois prendre aussi le temps de tous les lire. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui est faux, corrigez-moi. Voilà. Mais avant de me corriger, il y a des questions. Ah, tu réponds à ma question et après tu me poses une question. Parce que de nos jours, tu poses la question, au lieu de répondre, il ne te répond pas, il te pose encore une autre question. Voilà. Est-ce que tu as d'abord compris la première question? Ma question, c'est de savoir, tous ceux qui diront le contraire de ce que j'ai exposé, ils doivent me dire, il y a quelle écriture du message qui nous dit que Genèse 14, 20, Genèse 18, 2, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie, ou Branham. Voilà. Donc c'est ça. Parce que quand lisons dans tous ces documents-là, je ne vois pas. Voilà. Je ne vois même pas Jésus de Nazareth, le Dieu créateur que les gens adorent aujourd'hui. Voilà. Parce que pour certains, ça leur paraît un peu étonnant de voir ce monsieur-là, il est qui? On va me traiter même de fou pour certains. Mais regarde ce qu'il raconte. Regarde, est-ce qu'il a mangé ou il n'a pas mangé? Voilà. Les gens, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, nous allons lire Josué 5, 14. Frère Branham dit ceci. Je prends 15, de 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui.
son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Voilà. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Voilà. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Est-ce que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth? Non. Est-ce que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Branham? Non. Alléluia. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Jésus, le grand Melchisédek. Jésus, la parole. Donc Josué a eu la chance de rencontrer Jésus, le Logos. Jésus, la parole. Alléluia. Allez, nous allons le lire. Ah là là. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Donc nous remarquons que même Josué 5,14, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Voilà. Nous allons lire. Frère Branham dit ceci. Israël, dans sa patrie, du 29 3e mois 1953, paragraphe 103, il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève tes chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Il rencontra Jésus là, face à face, le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Donc, il nous montre que le chef de l'armée de l'Éternel, que Josué s'est prosterné pour adorer, c'était Jésus. Parce que là-bas, c'était une théophanie. Et ce Jésus-là, c'était qui? Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Josué a adoré Jésus. Josué a adoré Jésus. Donc, le Dieu de Josué, le Dieu de Josué 5 et 14, mes chers frères, c'est le même Jésus que Joseph le Noir adore. Voilà. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, mes frères. Adorer Jésus de Nazareth, le fils de Marie, c'est de l'idolâtrie. Si vous avez ça dans votre tête, vous partez en enfer. Voilà. Il ne nous reste plus assez de temps. Réveillez-vous. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans toutes nos églises là, où les pasteurs n'ont pas bien enseigné la divinité, ils ne progressent pas. On enseigne ceci, ça ne marche pas. On fait ceci, ça ne marche pas. Voilà. Il va se réveiller comme ça. Demain, il change. Regarde ce que ces prédicateurs font aujourd'hui là. Les jeunes prédicateurs aujourd'hui là. Les dégâts qu'ils sont en train de causer. Voilà. Il était pour lui chanter. Avec les petites 22 citations qu'il a lues. Et demain, il devient prédicateur. Non. Est-ce que Dieu t'a appelé? Voilà aujourd'hui. Si Dieu t'a appelé, on les voit avec des colonnes de feu sur la tête. Mais ce sont des colonnes de feu commerciales. Voilà comment le pasteur, il a la colonne de feu. Il ne connaît pas qu'il y a deux Jésus-Christ. En aucun cas, en aucun jour, il a prêché deux Jésus dans son église. Donc, Branham nous montre que Josué, il rencontra Jésus là, face à face, le chef de l'armée de l'Éternel. Frère Branham dit, et il lui dit ce qu'il devait faire le tour des murs sonnés de la trompette, crier et les murs de Jéricho tomba. Et ils prirent le pays de la Palestine. Ils s'établirent là comme Dieu leur avait promis parce que la promesse de Dieu était pour eux. Voilà. Donc mes chers frères, vous devez voir le document. Ah, Joseph le Noir a fait un grand travail là. Voilà. Donc le chef de l'armée de l'Éternel ici, il s'agit de qui? Melchisédek, Jésus le Christ. Nous allons le découvrir. Voilà. Là-bas, c'était une théophanie. Hein? Voilà. Frère Branham dit ceci. Dans la citation 60 et 63 du fascicule, l'Assemblée, l'aveugle Barthélemy, du 4e mois 1950, sur le paragraphe 25, Frère Branham dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué le prophète, le vaillant héros, a jeté son épée et il ôta son casque. Il laissa tomber son bouclier par terre. Et il s'est prosterné au pied de cet homme et l'a adoré.
ce n'était nul autre que le Fils de Dieu. Ici le Fils de Dieu, le Logos. Alléluia, alléluia. Ce n'était autre que le Fils de Dieu. Qui était le Fils de Dieu? Le Logos. Nous allons le découvrir encore. Alléluia. Ah, vraiment. Que Dieu bénisse le frère Joseph Lenoir. Voilà. Qui était le Fils de Dieu? Frère Balaam dit, il s'est prosterné au pied de cet homme et l'a adoré. Donc, Josué a adoré Jésus face à face, le chef de l'armée de l'Éternel, dans une forme théophanique, sous la forme du Fils de Dieu. Parce que le Logos, c'était ça, le Fils de Dieu. Donc Josué n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Frère. Josué, toboyi yango, toboyi yango, toboyi yango. Merci Seigneur. Ah oui, là mon bonhomme. Vraiment, tu es un prophète. Voilà. Tu es un prophète. Voilà. Donc, je vais prendre la citation 64 pour expliquer la citation 63. Parce qu'ils vont dire que ce n'était nul autre que le Fils de Dieu. Ils vont dire, oh, mais le Fils de Dieu, c'est Jésus. Non. C'était Melchisédek. Voilà. Je lis la citation 64. Hébreux chapitre 1, du 21, 8e 57. Un roi descendit de Salem et rencontra Abraham, qui revenait de la massacre des rois. Et ce roi n'avait ni père ni mère, ni commencement des jours, ni fin de jour. Qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant, pensez-y, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Il n'y avait jamais eu un commencement où il commença. Et il n'y aura jamais un moment où il aura eu une fin. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Le voyez-vous, c'était cette théophanie qui était le Fils de Dieu. Quel Salem? C'est la Salem, c'est la Jérusalem d'en haut qu'Abraham était béni, essayait de trouver une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Il errait partout, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout errant. Il cherchait une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Il rencontra ce roi de Salem qui descendit et il lui paya la dîme de tout. Amen. C'est ça. Oh frère, c'était lui. C'était lui. Abraham le vit à nouveau. Un jour, il était assis dans la tente, leva les yeux et regarda et vit 3 hommes qui s'approchaient de là. Voilà, donc il nous montre ce qui est important, il nous montre aussi que le Fils de Dieu, c'était une théophanie. Voilà. Il dit, cette théophanie qui était le Fils de Dieu. Voilà. Je pense que le prophète Branham sera trop clair. Il dit, dans la citation 65, frère Branham dit, la citation 65, nous voulons voir Jésus du 16, 5e mois 57, paragraphe 15. Il dit, au commencement, Dieu était esprit, et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde et de la puissance, et toutes les choses excellentes, l'amour. Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement est devenu ce que nous appelons une théophanie, un corps surnaturel. Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Moïse l'a vu et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme. Ainsi de suite. Et ensuite, cette théophanie fut faite chair et habitée parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père, Christ. Voilà. Donc, il nous montre que Dieu ne vit pas dans l'air, il vit dans un corps. Et ce corps, c'était le Logos. Et ensuite, cette même théophanie fut faite chair. Donc, Jésus dans Jésus. Citation 66. Le frère Madame dit, c'était le chef, en d'autres termes, le commandant de l'armée d'Israël. Et ce commandant n'était nul autre que Christ lui-même. Et sous quelle forme l'a-t-on d'abord vu? D'une colonne de feu, et puis la colonne de feu devient homme. C'était Melchisédek. J'espère que vous savez de quoi je parle.
il était devenu un homme. Josué était seul à l'écart. Il a vu avec exactitude que c'était. Cette colonne de feu qui les avait conduits comme un ange se tenait là, se disait elle-même le chef de l'armée de l'Éternel. Il était l'invisible. Il est toujours le chef de l'armée de l'Éternel, l'invisible. Celui qu'on ne voit pas, l'omnipotent. Il est ce soir tout aussi réel. Il se tenant là contre les murailles de Jéricho. Écoutez bien, écoutez. Le même Seigneur Jésus, évidemment en type, c'est lui, Melchisédek, qui avait rencontré Abraham plusieurs centaines d'années auparavant. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin d'année. Melchisédek. Donc Josué avait adoré Melchisédek. Voilà. Donc c'est ce que nous devons savoir. Melchisédek, c'était lui, le même Seigneur Jésus, la colonne de feu, qui s'est transformé en un homme. Josué n'a pas adoré Dieu comme Abraham. Abraham s'est prosterné pour adorer Dieu dans la chair, mais Josué a adoré Jésus sous la forme de Melchisédek. De la colonne de feu, ça devient un homme. C'est ça le message pur. Que Dieu bénisse les vrais élus. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai montré dès le départ, ne confondez jamais Melchisédek, la parole, à Jésus de Nazareth. Il n'est pas son ami. Voilà. Melchisédek, c'était lui. Donc, Josué s'est prosterné. Il dit, le même Seigneur, Jésus, évidemment, en type, c'est lui, Melchisédek, qui avait rencontré Abraham plusieurs centaines d'années auparavant. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour. Voilà. Donc, je dois revenir en arrière pour vous montrer que Josué était la seule à l'écart. Il a vu avec exactitude ce que c'est. Cette colonne de feu qui les avait conduits comme un ange, se tenant là, disant elle-même le chef de l'armée, il était l'invisible. Et il est toujours le chef de l'armée de l'Éternel, l'invisible. Voilà. Donc, il nous a montré que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus le Melchisédek. Voilà. Je vais lire encore la citation 67 pour montrer les marches. Parce que les marches, voilà. Nous allons arriver là. Frère Balaam dit que... citation 67, parce qu'on a beaucoup. Ah. Dans Matthieu 2,11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en premier de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je vais lire la citation pour interpréter ce que Frère Balaam dit. Posséder les portes de l'ennemi, du 8, 11 à 59. Frère Balaam dit ceci. Il dit, le corps de Jésus, c'est-à-dire Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Il me dit quoi faire. Ce n'est donc pas Jésus qui parlait à la femme. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait qui était Simon Pierre. C'est cela, voyez-vous, c'est cela. Donc il nous montre que Jésus le Fils ne pouvait rien faire sans que le Père le lui montre. Voilà. Donc le Père, qui est le Logos, qui est la colonne de feu, vivait en lui. Voilà. Citation 68. Frère Balaam dit ceci. Mais la dédicace d'une église du mercredi 8e mois, du mercredi 8, 7e mois 59. Paragraphe 84. Il dit, mais je ne puis permettre de bâtir un temple, car je vais laisser ton fils le bâtir. Oh, c'était des types et des hommes. Salomon lui a bâti un temple. Mais le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. Celui qui bâtit le véritable temple, qui fut né d'une vierge. Et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Donc ça ne va pas changer. Dieu n'aura plus un autre temple éternel, frère Rodrigue, pour dire que le temple éternel de Dieu, ça sera Branham. Donc il dit, et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Bon, voilà. Ça va changer comment pour devenir Branham. Voilà. Bon, vous allez vous-même chercher. Voilà.
Le paragraphe citation 69, Frère Balaam dit, le Dieu riche en miséricorde, je crois que j'ai lu ça, Dieu riche en miséricorde, il dit, par Dieu riche en miséricorde, du 19, pour le mot 65, il dit, Dieu est la parole, et elle a été faite chair et habitée parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse se manifester les autres attributs de Dieu. Le corps, Jésus, c'était le corps de Dieu, un attribut, voilà. Moïse l'a vu, il a vu son dos. Aucun homme n'a vu sa face. Maintenant, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons vu, lui, comme sacrifice. Or, voyez-vous, il était un attribut de Dieu. La parole, c'est ce qu'il était. Voilà. Donc, je vais encore lire 2 citations pour essayer un peu de clore pour aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup de choses. La citation 70, Frère Balaam dit ceci, Jéhovah Jireh, du 29, 80, 56. Il a dit, car c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois, c'était Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. C'était une double personne. C'était un homme, le Fils. Dieu était en lui. Il tabernaclait en fait en lui. Mais qu'a-t-il fait? Allait-il ça et là en disant, je suis le guérisseur? Bien au contraire, il disait, ce n'est pas moi qui guéris. Donc, Jésus, l'homme, ne nous guérit pas. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Donc, Jésus était une double personne. À un moment donné, c'était l'homme Jésus qui parlait. À un moment donné, c'était Christ qui parlait. Voilà. Comme nous connaissons tous l'histoire. Celui qui avait pleuré, c'était l'homme. Mais celui qui avait ressuscité, c'était Dieu. Voilà. Pendant qu'il pleurait là avec des larmes, il était un homme. Mais pendant qu'il a ressuscité Lazare de la tombe, il était Dieu. Donc il était une double. C'est Branham qui a dit ça. Voilà. Il était Dieu. Voilà. Et je continue. Il dit, et dans Saint Jean, chapitre 9, lorsqu'il a été interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens, extropiés, il dit, et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu'il a été interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens, extropiés, boiteux des gens, au monde exposé des infinis, des aveugles, il n'avoir guéri qu'une seule personne qui était là sur un grabat, la personne que le Père lui avait montré auprès de qui il était parti et qu'il avait guéri. Il s'est éloigné, laissant les autres couchés là. Et il a été interrogé. Un homme portant son lit le jour de sabbat. Écoutez ce qu'il a dit, Saint Jean 5, 9. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Et ce qu'il avait dit, je ne fais que ce que le Père me montre premièrement en vision. Voilà. Donc, je voulais clôturer par là. Par une dernière citation, Frère Balaam dit question-réponse, la citation 71, Frère Balaam dit, maintenant cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut, qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché. Il a fallu une offrande de sang en idem même. Puis ce Logos devint chair et habitait parmi nous. Et là, ce Logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. Donc, le Logos qui est Melchisédek demeurait dans un corps qui est le sacrifice. Et le Logos, c'était ça, l'attribut de la plénitude de la divinité. Voilà. Et le Logos qui était l'attribut de la divinité, c'était Melchisédek. C'était Jésus. Voilà pourquoi dès Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.